9 ans après la crise financière de 2008, dont nous payons encore les conséquences aujourd'hui, une nouvelle méga-banque menace de faire faillite. Cette fois, ce n'est pas aux États-Unis, mais en Allemagne que le problème se pose. Les tours jumelles de la Deutsche Bank, au cœur de Francfort. Un symbole de l'économie allemande qui vacille. Des pertes de plus de 7 milliards d'euros. 200 agences contraintes à la fermeture. 8000 procédures judiciaires qui pourraient plomber les comptes. En effet, la Deutsche Bank, une des plus grosses banques mondiales, inquiète énormément les économistes et les gouvernements. Sur les marchés, on estime qu'elle a 20% de chances de faire faillite dans les 5 prochaines années, soit la même probabilité que les banques les plus fragiles de Grèce. Depuis 2015, la Deutsche Bank a ainsi perdu plus de la moitié de sa valeur en bourse, et cela s'aggrave encore depuis que le gouvernement des États-Unis la menace de 15 milliards d'euros d'amende pour avoir été à l'origine de la crise des subprimes en 2007 avec Lehman Brothers. Il est reproché entre autres aux géants allemands d'avoir vendu des prêts immobiliers toxiques, les fameux subprimes, tout en connaissant le risque pour les investisseurs. Bref, il est reproché à la Deutsche Bank d'avoir fait, à l'époque, comme toutes les autres banques. Cela devient un problème très sérieux quand on sait que la banque détient l'équivalent de la moitié du PIB allemand et que ses engagements sur les marchés financiers s'élèvent à 17 000 milliards de dollars, soit plus que la richesse annuelle de toute l'Union européenne. Concrètement, une faillite de la Deutsche Bank serait aussi grave pour l'économie mondiale que la crise de 2007. Soit le gouvernement allemand sauve la banque et cela coûtera des centaines de milliards aux contribuables, soit il ne le fait pas et le système bancaire européen tout entier est en danger. La différence avec 2008, c'est qu'on sortait d'une période de croissance, qu'il y a eu évidemment une correction en 2008 qui a été violente, mais c'était une correction. Là, on ne sort pas d'une période de croissance, on sort d'une période de croissance faible et de récession en Europe. On est en droit de se demander comment on a pu en arriver à une situation telle qu'une seule banque peut mettre l'économie mondiale en danger. La réponse se trouve dans la politique économique allemande et européenne. Pour limiter la hausse des prix et des salaires, la Banque centrale européenne a maintenu des taux d'intérêt très bas, aujourd'hui à 0. Ces taux d'intérêt très bas ont un effet secondaire dramatique. Pour les banques, prêter de l'argent aux particuliers ou aux petites entreprises, c'est-à-dire à l'économie réelle, n'est plus rentable et cela leur coûte même de l'argent. Alors les banques investissent surtout dans les opérations boursières et les plus risquées sont les plus rentables. Elles accumulent donc les engagements risqués et finissent par perdre le contrôle des implications de ces mouvements de titres financiers. Et le jour où la banque devient fragile, la situation peut très vite déraper. Vous disiez on n'a pas tiré toutes les leçons de cette précédente crise. Concrètement, il faudrait faire quoi? Qu'est-ce qui manque? Ce qui manque, c'est de changer véritablement le modèle économique des banques. Et on voit bien, la Deutsche Bank est une banque qui est, je dirais, c'est un modèle du genre, c'est-à-dire c'est un modèle de banque qui est complètement centré sur la financiarisation de l'économie. C'est exactement le même mécanisme qui a conduit à la crise des subprimes, dans laquelle la Deutsche Bank était déjà impliquée. Pourtant, la banque a passé avec succès les évaluations de sécurité financière en Europe. Pire encore, le gouvernement allemand était totalement au courant du risque représenté par le gonflement sans fin de la Deutsche Bank, alimenté en particulier par la politique économique d'Angela Merkel. L'Allemagne exporte, engrange des excédents et ces excédents passent par la Deutsche Bank pour nourrir les marchés financiers et non l'économie réelle. Le problème de l'économie européenne, c'est l'excès d'épargne. Cet excès d'épargne, il va dans le système financier et il crée en fait ces difficultés qu'on voit aujourd'hui sur le système bancaire. Et tant qu'on n'arrivera pas à changer ça, en réalité, il y aura toujours des problèmes dans le système financier. Et c'est d'autant plus problématique que en réalité, l'économie, elle, a besoin de financement et qu'on voit que le système financier est de moins en moins adapté à cette économie et aux besoins de cette économie. Les gouvernements européens, France et Allemagne en tête, avaient promis, après la crise des subprimes, que les banques seraient contrôlées, que les activités spéculatives seraient séparées des activités utiles à la vie quotidienne. La solution retenue a finalement consisté à laisser les banques établir elles-mêmes les critères de contrôle. Devrons-nous attendre la prochaine crise pour décider enfin que ce n'est pas au chauffard d'écrire le code de la route ? Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Merci de nous avoir suivis. N'hésitez surtout pas à liker la page et à partager cette vidéo autour de vous. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau numéro du Fil d'actu. Salut et à la semaine prochaine.